Oui, bonjour à la salle. Ce que j'ai envie de dire à chaud, c'est merci à la camarade qui vient d'intervenir, parce que, on se le disait tout à l'heure entre dirigeants syndicaux et militants, je pense que c'est très pédagogique et la construction elle est faite par rapport à, si on met en lien avec ce qui a été dit ce matin, ce que tu as présenté, ce que Vincent de Boljac a dit sur le management, ce que Michel Josière et d'autres ont dit, mais de l'avoir de manière accessible, interactive et très pédagogique. Je pense que nous autres, on a besoin de compléter notre boîte à outils au niveau associatif, au niveau de l'entreprise peut-être pour certains, mais surtout au niveau du syndicat. Par contre, si bémol il y a, parce que nul n'est parfait, on a démonté le mécanisme de la financiarisation et surtout du capitalisme et son processus. Mais on devrait surtout se rappeler à ce moment-là qu'un militant syndical et un travailleur dans le champ social, il doit être aussi un acteur et un militant politique. Parce que tout est là. On ne peut pas travailler dans notre champ, je suis assistant social de formation, donc pas mal de collègues qui sont ici présents sur le même champ, mais on ne peut pas, je dis, travailler dans nos métiers et être neutre de façon politique. Je vais terminer juste de répondre là-dessus, parce qu'effectivement, comme là, j'ai pas la totalité de ma prestation, pour dire que je suis entièrement d'accord, et je dirais que non seulement je suis d'accord là-dessus depuis un certain temps, mais je suis surtout d'accord en ce moment. Quand je disais que nous sommes à un moment charnière, j'en suis convaincue, et j'aurais tendance à dire qu'on ne peut plus se permettre de se dire qu'on va raboter le truc, qu'on va s'arranger à la marge, qu'on va réussir à s'arranger avec des situations. On n'en est plus là. On a en face de nous un vrai rouleau compresseur. On a aussi, et ça c'est un avantage pour une fois pour nous, des gens qui désormais avancent d'une manière totalement en visage découvert, c'est-à-dire que toutes les choses qu'on pouvait faire passer à une époque de façon masquée, maintenant on le dit, on l'écrit. Hein, par exemple, c'est ce que je disais, la branche associative du BDF, qui est l'association qui s'appelle le Rameau, écrit, mettons noir sur blanc, pourquoi il faut investir dans les associations, en écrivant dedans que ce qui est intéressant, c'est qu'on peut compter sur 50% de bénévolat. Donc voilà, la découverte du travail gratuit, encensé par le BDF. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'actuellement, on ne peut plus se dire on va s'arranger avec la situation, ce n'est pas vrai. Et moi, j'ai tendance à dire que le moment est venu de choisir son camp. Voilà. Bonjour, je suis éducateur à la protection judiciaire de la jeunesse. Alors avec Corello, on a un point commun, c'est qu'on vient de cette institution, mais je pense qu'il y en a qui s'en sont beaucoup écartés depuis. Et je voudrais juste illustrer, pour faire sens par rapport à la présentation que tu as faite, notamment Conférence Agitée, c'est que la logique du chiffre, elle envahit vraiment tous les secteurs, et même le secteur public que je représente, qui est celui de la protection judiciaire de la jeunesse. Alors, juste pour donner un exemple, pour essayer de faire sens et lien avec nous tous, ici ensemble aujourd'hui, c'est que nous, en 2007-2008, on a eu un processus qu'on appelait la révision générale des politiques publiques, qui s'est aussi illustré et articulé avec la fin de la prise en charge au civil, puisque depuis 1958, la PJJ prenait en charge également des mineurs au pénal, mais aussi au civil. Donc à partir de là, on nous a fait rentrer dans un tout pénal, et en même temps, pour essayer, entre parenthèses, de nous faire le chantage aux moyens, on nous a fait rentrer petit à petit dans une logique du chiffre, avec notamment les critères de répartition budgétaire, le fait qu'à un moment donné, on avait droit à des prises en charge en moyenne, à 25 jeunes par éducateur, la question des rapports, la multiplication des process, et c'est vrai que là-dessus, on s'est retrouvé, et on se retrouve encore aujourd'hui, avec une perte de sens totale par rapport à l'exercice au contenu des missions. Alors c'est vrai que ce processus-là aujourd'hui est difficile à combattre et à mettre en cause, et là pour le coup la présentation qui a été faite, elle prend tout son sens, et à mon avis le travail en commun va être long, difficile, mais comme tu
qu'il a dit, qu'on choisit son camp, et je pense que là, pour le coup, c'est le moment. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? Alors, juste peut-être une chose importante quand même à se dire maintenant, ça a déjà été dit, mais je crois qu'effectivement, si on ne décide pas d'arrêter ça par nous-mêmes et chacun en s'investissant personnellement pour arrêter ça, les lobbies financiers s'occuperont de nous, ça c'est sûr. Hein, donc je crois qu'il faut y aller. Il faut y aller et c'est pas impossible, comme on voudrait nous faire croire. Peut-être qu'au fur et à mesure de la journée, il y a des idées des uns et des autres qui peuvent être partagées. Il y en a un certain nombre. Alors déjà, la première chose, c'est effectivement de démocratiser ces enjeux. C'est ce qu'on essaye de faire un peu aujourd'hui et c'est ce qu'on essaye de faire dans d'autres débats un peu partout. Et si vous avez envie d'organiser là où vous êtes des débats, voilà, vous sollicitez et on peut, les syndicats, les collectifs, soutenir, aider à ces initiatives ou tout simplement en parler. Il y a à faire remonter les luttes qui se passent un peu partout pour ne pas se sentir isolé. C'est l'idée de la carte aujourd'hui. N'hésitez pas à aller inscrire ce qui se passe pour chacun. Il y a à dire haut et fort ce qu'est le travail social. On vous en parlera cet après-midi. On va lancer le collectif Avenir Éduc, soutenu par l'intersyndicale, un festival du travail social en mai prochain. On y reviendra. Et puis, il y a aussi toutes vos idées à partager aujourd'hui pour se lancer et toute idée est bonne à prendre. Et puis, il y a aussi une petite idée, c'est la cagnotte qui va circuler pour soutenir financièrement les étudiants à se rendre pour aller échanger avec Madame Bourguignon le novembre et peut-être pour participer à d'autres débats parce que l'avenir, c'est quand même surtout pour eux. Donc, ce serait bien qu'ils puissent y participer pour tout ce qui se passe actuellement. Elena va faire passer la cagnotte. Alors, je te laisse la parole. Ouais. Excusez-moi de prendre la parole, mais je pense que, effectivement, si on est là aujourd'hui, il y a des échéances régionales qui vont être là aussi. On sait très bien que le politique, à un certain moment, il sera là. Si on s'organise, c'est très vite. Et juste pour rebondir sur ce qui a été dit, c'est très simple. Quand l'économie sociale représente 13% du PIB, oui, c'est beaucoup d'argent. Donc là-dessus, ne vous inquiétez pas, ils vont bouffer. Ça représente quoi stratégiquement? Je suis élu à la commune de Rollers-Sarrebert qui est dans le Nord, c'était les mines, 44% de chômage. Aujourd'hui, la mairie, quand elle fait les travaux, ça passe par des associations d'insertion. Voilà, comme ça, ils disent qu'ils font de l'humain, ils font du bien. Et en fait, c'est pas du tout ça, mais c'est la loi NOTRe aussi qui rentre en jeu. Les communes n'ont plus de fric, et ça passera aussi par ça. Il ne faut pas rêver, c'est déjà le processus est entamé. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce qu'on est en capable de monter une force pour éviter que la personne morale qui est en train de se créer, vu qu'il a fusionné, c'est la FEGAPEI et le SNESEAS, il n'arrive pas à se mettre en place. Si cette personne morale, elle se met en place, à elle seule, elle aura l'autorité sur tout le champ de la base, de la branche. Qu'est-ce qu'on fait? C'est maintenant qu'il faut la chatouiller. C'est pas une fois qu'elle sera mise en place. Ce que dit la personne, c'est très simple, hein. C'est déjà légiféré. La loi sur l'économie sociale, en août 2014, dit qu'effectivement, d'une charge sociale, on est passé à un investissement social. Ça, c'est déjà dans la loi. Mais ce qu'il faut faire, il faut résister justement à ce que ces entrepreneurs du social qui créent les GCSMS, les groupements de coopération sociale et médico-sociale, avant, on appelait ça des trusts. Voilà. Et donc, mais c'est l'histoire qui se répète. N'oubliez pas qu'à chaque fois qu'il y a une crise, on est passé par les grosses industries pour rénover l'économie. Donc, et là, ils sont en train de faire ça dans le champ du social. Et n'oubliez pas l'histoire. En 70, on a créé la loi de santé, et en 75, ça a été la loi sur l'action sociale. Il
Il y a eu la loi de 91 avec les ordonnances Juppé dans la santé qui sont créées la loi de 2002. Il y a eu la loi hôpital patient santé territoire dans la santé qui a cassé aussi notre secteur en parallèle. Et aujourd'hui, il y a la loi de santé qui sort. Et qu'est-ce qu'on fait? Voilà, c'est aussi le parallèle qu'il faut comprendre ensemble et qu'on relève ce défi. On ne peut pas laisser cette marchandisation à outrance. Et je pense qu'aujourd'hui, on a un impact à faire valoir, monter en charge. Justement, il y a des échéances électorales et c'est là que l'écoute peut se faire entendre. On est juste sur j'allais dire sur le point où il nous faut vraiment lancer cet élan et nous faire entendre. Demain, ça sera trop tard. Bonjour à tous et à toutes. Ingrid Château, assistante sociale scolaire dans le 93 et aussi représentante du SNUSFP. Donc je prends la parole pour faire un peu du radotage, mais je pense qu'il faut qu'on se le dise franchement avec des mots simples. Les camarades qui sont passés avant moi ont très bien expliqué en quoi le social était utilisé par les financiers, était manipulé, instrumentalisé pour continuer à renflouer leurs poches et à expliquer très bien combien on était nombreux, mais à se laisser faire et à ne pas s'organiser, on peut se le dire comme ça. Aujourd'hui a été une journée construite par l'intersyndicale non sans mal, dans un contexte où les syndicats sont décrédibilisés chaque jour, où on nous fait croire que les interventions, les mobilisations ne servent à rien. Et s'organiser se fait aujourd'hui dans un cadre, malheureusement, par des collectifs, par des syndicats, et on a tendance à l'oublier ou à le minimiser parce que notre gouvernement actuel a une nouvelle façon de faire son dialogue social. Le dialogue social, c'est on réunit autour de la table pour faire des bilans partagés avec qui veut bien s'exprimer, qui est disponible, qui représente qui, on se pose bien la question. Cette semaine encore, j'étais à une réunion sur le schéma régional de la formation initiale et continue, et qui y avait autour de la table. On parlait d'accompagnement social. Déjà, premier bémol, ils ont présenté la séance comme l'accompagnement social, et en réalité, on parlait de dispositif d'aide sociale. Donc il a fallu déjà resituer les choses. Et ensuite, un bilan avec qui? Alors, en tant que représentant syndical, j'étais là, mais il n'y avait pas tous les représentants syndicaux. Il y avait quelques représentants de services. Chacun parlait pour sa paroisse et c'était inacceptable. Sans représentativité, sans réel bilan. Et aujourd'hui, on est là, vous êtes là, et je suis contente. Je me dis que ça veut dire qu'il y a des gens prêts et disponibles à réfléchir, à apporter de nouvelles choses. Et quand on dit que le travailleur social ne peut pas être neutre, c'est une idée que je partage totalement, mais pour ne pas être neutre, il faut s'engager. S'engager syndicalement, s'engager politiquement dans les instances qu'il nous reste et qu'on doit utiliser, qu'on doit prendre possession de ces choses-là pour effectivement construire et pas se laisser faire par cette main financière qui est derrière. Donc, utilisons ce que nous avons, les outils syndicaux et politiques. Voilà. Du coup, je vais souligner ce qu'avait dit la camarade juste avant. Mais je crois qu'effectivement, il faut vraiment faire le lien entre les deux sens de politique qu'on nous oppose habituellement. On dit les politiques, c'est ceux qui prennent le pouvoir, ils font n'importe quoi, et c'est difficile de les investir. Et nous, on répond, la politique, c'est la vivacité. Et je crois que le lien, en fait, c'est que c'est le temps. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'union entre les syndicats et un collectif qui, d'ailleurs, n'est pas le seul à travailler sur le territoire. Et ça, c'est vachement important. On l'a dit en début de journée, et il faut vraiment le souligner. Parce que on a chacun dans nos partis des combats très importants qu'il faut unir. Et l'enjeu du temps là-dedans, c'est l'enjeu de la clinique. C'est ce que, humblement, je pense que c'est ce qu'on a apporté aux syndicats.
Et les syndicats, eux, apportent toute leur expertise sur les conventions collectives. Ouais, oui, pardon, je suis Silver et je suis au collectif Avenir et Vécu. Et je suis éducateur spécialisé, c'est fou ça. Juste pour dire que ce qui pèse sur nous, c'est à l'autre bout du pôle, la finance haute fréquence. La finance haute fréquence, c'est manipuler des milliards au détriment de la vie humaine avec des ordinateurs. Et ce que nous on défend, c'est la clinique, c'est-à-dire de prendre du temps avec les gens au détriment des préoccupations financières. Et je pense que le lien politique, les deux dimensions du politique, elles se retrouvent là. Donc juste, s'il nous faut un mot d'ordre, il faut poursuivre la clinique. Hop là. Voilà, donc c'était juste pour vous dire qu'il faut être politique au sens du terme et que l'union d'aujourd'hui, il faut la retrouver sur le terrain, il faut la retrouver dans les débats qu'on va continuer à faire toute l'année, qu'on a commencé à faire l'année prochaine et que cette année, on va continuer à faire avec les syndicats, ce qui décuple notre force d'action. Et ça, il faut continuer à travailler. Merci.
dans ces instances, les associations, et puis voilà. Et puis aussi, parce que ce qui se disait à l'intérieur, c'était que si le travail social va mal, c'est parce que les travailleurs sociaux ne sont plus adaptés. S'ils ne sont plus adaptés, c'est qu'on les forme mal. Si on les forme mal, c'est qu'il faut revoir les métiers. Voilà, alors c'est vrai, c'est court, c'est raccourci, mais c'est sur ça qu'on était. Le rapport Bourguignon, ça a calmé le jeu, puisque à Marseille on a vu, et que ça a donné un petit peu sur les autres instances, du coup, une envie de dire non, mais ça va pas se produire comme ça. On était avec le collègue du collectif Avenir et Éduc à Nice, puisque Sylvain était venu, et on voyait que partout on voulait se mobiliser. Au jour d'aujourd'hui, quand on lit le rapport Bourguignon, on a mis 2 jours à le lire, tellement que c'était chiant comme tout, mais habile parce que écrit, sûrement il s'était doté d'un travail social pour l'écrire, parce que ça parlait avec mon code. Ça nous parlait comme ça. Ça, franchement, habile au niveau de... Voilà. Mais ce qu'on voulait dire aussi, c'est que, par contre, il ne cache rien. Quand vous voyez la fin et les bilans, c'est à terme. Alors oui, on ne va pas enlever, oui, vous êtes assistante de service social, on va garder votre nom. Mais à terme, il faudra bien y aller, quoi. Vous allez être travailleur social. Travailleur social, un seul métier par niveau. Donc, plus aucun système. Nous, on n'a plus aucun suspense par rapport à ça. Et je pense que nous, ce qu'on est venu chercher, les Marseillais, les gens de Perpignan, c'est de dire comment on va les mettre à genoux. Parce qu'on a Et ça, c'est vraiment une tendance lourde qu'on retrouve maintenant
général dans nos structures et qui vise à casser la culture professionnelle qui était la nôtre. Moi, quand j'ai fait ma formation de directeur, ce qu'on me disait, c'était non, ton travail, c'est de t'approprier des outils de management, des outils de gestion, d'être bon en compta, d'être bon en droit du travail ou en ressources humaines, d'être bon en gestion de marché, etc. Mais surtout, ne va pas sur le terrain, c'est les éducateurs qui vont sur le terrain, ça n'est plus ton métier. Et par contre, être directeur d'une maison de retraite, être directeur en protection de l'enfance, ou être directeur dans le champ handicap, mais c'est le même métier, mon ami. Le public, peu importe. C'était ça le message qui passait, et c'est cette logique de destruction des métiers, d'interchangeabilité des professionnels qui était déjà à l'heure et qui a fait école pour déshumaniser la façon dont on gère les structures et les établissements. Moi, c'est ce que j'ai vu en formation il y a 10 ans. C'était malheureusement précurseur de la sauce qui se prépare pour les évolutions qui sont préconisées par Bourguignon et autres. Donc voilà, moi, le témoignage que je voulais faire, c'était celui-là. C'est aussi de dire qu'il y a aussi des directions qui essaient d'être en résistance par rapport à ces mouvements-là, qui veulent considérer qu'il y a une garantie de qualité qu'on peut apporter dans le travail social en général, qui place le public comme étant la porte d'entrée et non pas la financiarisation et non pas le résultat comptable qu'on va sortir chaque année. Et que je pense que maintenant, ça a été dit à plusieurs reprises, on est face à un choix. À un moment donné, est-ce qu'on est dans une logique qui détruit l'essence même de nos métiers, ou est-ce qu'on est sur quelque chose de différent? Et moi, ce que je vois aujourd'hui, malgré le battage médiatique qui a quand même été fait à l'origine sur les états généraux du travail social, c'est qu'il y a une alternative qui est en train de se créer. Malgré les moyens dérisoires en termes de communication, malgré la visibilité médiatique qui est faible, et ben vous êtes là aujourd'hui, on est là ensemble, et c'est une mayonnaise qu'on est en train de prendre et qu'il faut amplifier et sur laquelle on doit s'appuyer. Voilà ce que je voulais vous dire en termes de témoignage et en termes de mobilisation. J'espère vraiment que tout ça va nous permettre de bâtir une autre dynamique que celle qu'on connaît aujourd'hui. Moi, je m'appelle Denis Lezon, je suis éducateur spécialisé de formation, je suis formateur à l'IRTS de Lille et je suis à la CGT. Et j'ai rejoint récemment le collectif des formateurs qui est animé par Christine Zorano à Paris. Juste, moi, je voulais faire un peu de publicité pour le 2 novembre, parce qu'en fait, j'ai beaucoup apprécié votre intervention et la façon dont vous l'avez présentée. En fait, ce qui se passe à Lille, c'est exactement ce que vous avez décrit, mais de vrai. C'est-à-dire que ce qu'on pressentait de dire à bas bruit, c'est-à-dire la marchandisation, les managers, etc., sont chez nous. Sachez que la plus grosse association du Nord-Pas-de-Calais, qui s'appelle la Sauvegarde, a récemment racheté, pour employer un mot qui résume bien comment ça s'est passé, une autre grosse association qui s'appelle l'ACEAD, qui faisait jusqu'à présent du milieu ouvert, et qu'il y a un mouvement de regroupement, pourrait-on dire, qui est initié par la Sauvegarde. La Sauvegarde a un directeur général qui s'appelle Monsieur Itier. Monsieur Itier était auparavant, son prédécesseur c'était Monsieur de Saint-Ignon, qui se présente aux élections régionales, et on retrouve dans cette nébuleuse à la fois Monsieur Itier, Monsieur de Saint-Ignon et un certain nombre de personnes qui gravitent autour de la même idée de faire du social une entreprise. Donc, vous connaissez peut-être SOWO, S-O-W-O, qui est un think tank, on peut dire un club de dirigeants du social, qui regroupe notamment M. Luthier, qui en est son fondateur, et qui regroupe des membres du MOVE, ce que vous avez appelé le MOVES, le mouvement des entrepreneurs sociaux. Et donc, en fait, nous avons une illustration à Lille que SOWO, en quelques mois, puisqu'ils ont à peine une année d'existence, est devenu un interlocuteur absolument incontournable dans la région pour parler de travail social, de formation et de tout ce qui gravite autour du social. Donc, pour exemple, dans le rapport d'opinion, le directeur général de l'association IRTS Lille n'a pas été entendu au titre de directeur, il a été entendu au titre de membre de SOWO. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est, c'est-à-dire que cette
êtes un club d'experts qui a été interviewé et non pas un directeur de l'IRTS. Voilà. Donc, vous pouvez aller sur le site de l'IRTS du Nord-Pas-de-Calais, vous trouverez une invitation pour vous inscrire donc le 2 novembre à un débat organisé avec Madame Bourguignon à l'initiative de Souko et un peu de l'IRTS aussi. Voilà. Et donc je voulais juste rappeler que si vous voulez avoir une belle image de ce qui se passe, vous l'aurez en direct, puisque vous aurez Monsieur de Saint-Signon, vous aurez Madame Bourguignon, vous aurez Christophe Vitier qui est le membre de Souko et une belle brochette en fait de dirigeants du social qui ne s'attendent peut-être pas à ce que l'on soit nombreux à la fois de la CGT, des collectifs et des syndicats d'étudiants. Voilà, donc j'espère que vous viendrez nombreux. On est en train de voir si on peut mettre des chèques dans à quelle heure il faut mettre des chèques pour la participation à la venue des étudiants. Merci. Oui, en écoutant les nombreux témoignages et puis votre conférence, il y a deux remarques qui me sont venues à l'esprit. La première, c'est qu'on a fait d'appel sur leur sémantique à mener. Parce qu'effectivement, là, on est nombreux, on est convaincus, mais il y a plein de gens, plein de collègues, plein de travailleurs sociaux sur le terrain qui, petit à petit, se laissent emmener sur ce travail de sémantique. C'est-à-dire que les mots utilisés, et plus encore depuis 2012 et ce nouveau gouvernement, même si Sarkozy avait tenté aussi, ils nous volent nos mots, ils nous volent notre vocabulaire et ils habillent le développement durable. Un exemple avec le Greenwashing, ils viennent chercher des mots qui ont du sens pour nous et ils les travestissent, ils les dévoient pour faire passer leur idéologie libérale. Donc je crois qu'il y a un travail de sémantique à faire auprès des collègues, leur dire ce que veulent dire ces mots, retraduire les mots et dire ce qu'il y a derrière. La deuxième réflexion, c'est que puisque manifestement c'est la marchandisation, c'est la même idéologie libérale dont nous étions jusqu'à présent peut-être un petit peu protégés, c'est la même qui sévit dans les autres champs du travail, peut-être qu'il faut aussi rejoindre, et je trouve que la dynamique amenée par la camarade du Sud est importante, mais peut-être qu'il faut rejoindre les autres champs d'action, là où les salariés se battent. Alors je ne sais pas, petite blague, quand j'ai vu le directeur tout à l'heure, je me suis dit maintenant ils se mettent au col roulé, ils ont abandonné les chemises, mais je crois que la chemise blanche et ce qui s'est passé ces derniers temps en matière de lutte syndicale, je crois que c'est important de rebondir là-dessus, et qu'il faut aussi les rejoindre, parce que finalement là c'est le même modèle qui veut nous faire plier. Je crois que c'est tous ensemble qu'il faut lutter. Voilà. Non, mais franchement, c'est parce que ça prolonge. C'est la vraie histoire, voilà, la vraie histoire des États généraux du travail social, tel que le gouvernement Valls, en le cas, l'a conçu. Et donc, lorsqu'il a remis, le rapport Bourguignon a été remis début septembre, donc il y avait dans la pochette une bande dessinée. Cette bande dessinée dit 52 choses. Mais ce qu'elle dit, c'est effectivement ce que tu viens de décrire à l'instant, c'est la manière dont les organisations syndicales, dont le mouvement social, pour ce gouvernement-là, est considéré. Je prends un exemple sur deux fenêtres. Il y a en bas à gauche les différentes assises, les lieux des différentes assises du travail social qui se sont déroulées sur le territoire. Ils évoquent Lille, 8 juillet 2014, ce jour-là, les stagiaires du travail social ont utilisé l'événement pour se faire entendre, ils ont été reçus. Et puis il y a une vignette à droite, Marseille, 27 juin 2014. Alors, tout à l'heure, Valérie, tu disais un petit peu ce qui s'était passé, ce que vous aviez fait là, est-ce qu'il faut faire une salle ou pas, est-ce qu'il faut être dedans ou pas, la manière dont on peut agir sur les événements, sur tous les événements. Mais surtout, ce qui est intéressant sur Marseille et la manière dont on considère le mouvement social par le gouvernement, c'est la vignette qu'il y a en haut. La vignette, elle dit quoi? Sur Marseille, annulé pour cause de blocage. Et ça, il remet ça à tout le monde, ça doit décider. Et puis on voit en fait un échange où un manifestant, je sais pas, on sait pas trop ce que c'est, mais vu ce qu'il porte, comment ça s'appelle ces machins? Voilà, ce qu'il porte là, on ne met pas. Voilà, les gilets, c'est un gilet orange. Ça peut vous rappeler, en tout cas, des gilets oranges dans certaines manifestations, et je ne vous donne pas la coloration, ça commence par un C, je crois.
organisations syndicales. Voilà ce qu'il dit, donc il n'est pas content, et on a préparé cette journée depuis plusieurs mois, on nous a confisqué cette opportunité de nous exprimer, c'est pas juste. Voilà, manifester, c'est aussi débattre. C'est aussi ce qui est en train de se passer aujourd'hui de la part, et j'insiste là-dessus, du gouvernement, vis-à-vis des organisations syndicales, mais vis-à-vis surtout de certaines organisations syndicales. Et certaines organisations syndicales, c'est celles justement qui montrent leur capacité de résister, leur capacité de volonté de s'affronter, et aussi bien à l'économie marchande d'aujourd'hui, mais au gouvernement, qu'il soit là, en tout cas, les sociolibéraux qui supportent et qui poussent d'ailleurs à cette évolution de la société complètement libéralisée. C'est vrai que nous, on va voir et on réfléchit sur la manière d'un droit de réponse par rapport à ça, mais nous, ce qu'on est en train de rédiger là, c'est la vraie histoire des états généraux alternatifs du travail social, et on le lance aujourd'hui, on va continuer, on fera nos propres bandes dessinées ensemble. Ce qui se passe là, ça veut dire que chaque personne qui tente de résister un petit peu à ce qu'on nous impose est aujourd'hui complètement mise à mal dans son boulot, complètement réduit. On l'a vu avec Air France ces jours-ci, et moi je crois qu'il est temps qu'on soit très solidaire. Chaque fois qu'il y a un camarade qui se défend, qui défend le droit du travail, qui défend le droit aussi des usagers, qui défend un minimum la parole du terrain, il faut qu'on soit très solidaire parce qu'aujourd'hui, eh ben, c'est l'étouffement, c'est l'écrasement. Et là-dessus, il faut lutter tous ensemble, tous secteurs confondus. Bonjour, moi je m'appelle Yasmina Sebou, je suis XP en foyer d'enfance, mais j'ai aussi la responsabilité de co-animer la région Île-de-France pour la santé et l'action sociale. Alors c'est intéressant de voir que dans parce qu'il y a des lieux symboliques. Moi, j'étais jeune étude en 92, il y avait un mouvement qui s'appelait Crème, pour lequel on avait essayé d'être en intersyndical et des travailleurs sociaux. Et un certain nombre ont voulu que ça s'élargisse sur le concept et sur l'histoire que nous avons tous vécue. Je pense qu'il faut revenir ça, et en particulier sur les jeunes professionnels. C'est quoi aujourd'hui travailler en foyer de l'enfance? Chacun de nous ici, je pense qu'on est assez responsable, on connaît toute l'histoire, on sait toutes les réformes, mais là où on a une ambiguïté, c'est sur nos patrons de l'économie sociale. Et d'ailleurs, la loi qui est passée pendant les vacances, cette fameuse loi en mois d'août 2014, il n'y a pas que notre secteur qui a été touché. Moi, je préside une entreprise, je fais exprès, qui est devenue une entreprise maintenant, d'action culturelle, c'est-à-dire un festival. Et le secteur de la culture a été les premiers à souffrir que les entreprises culturelles deviennent des entreprises marchandes. Et je pense qu'il y a, c'est pas que croiser les choses, je pense que, parce qu'elle l'a dit tout à l'heure, mais la loi santé. Nous, la CGT, et je vais essayer qu'on arrive à développer ce thème, on porte depuis des années l'idée d'un grand service public de la santé et de l'action sociale. Ça ne veut pas dire tous fonctionnaires, mais c'est sur le fond. C'est comment ce secteur, comme le secteur de la santé, n'a pas de place pour le marchand. Il n'y a pas de place, l'humain ne peut pas être une marchandise. Donc c'est ça qu'il faut qu'on affine. Mais quand même, mes camarades, si on veut avoir des vrais états généraux alternatifs, c'est 1 million de salariés dans le secteur. C'est 1 million de salariés et bientôt 2 millions. Là, ce qu'on a dit ce matin, c'est que nos employeurs, depuis toujours, s'organisent. Ils se sont toujours organisés. Et c'est même parfois nos pères qui sont devenus nos employeurs. Tout le secteur handicap, c'est l'histoire de l'handicap. Et c'est ça. Et depuis 20 ans, 30 ans, je regarde mes collègues où on était ensemble, sûrement dans des centres de formation, on faisait de l'éducation populaire. J'ai eu la chance, comme d'autres, de faire des écoles marxistes, à travers l'école des Sémiens. C'est les premières que Mitterrand a fermées. C'est les premières que Mitterrand a fermées, c'est l'école des Sémiens. Je me demandais si dans la salle il y avait des collègues salariés d'Aubervilliers, parce que le foyer de l'enfance de Seine-Saint-Denis, 80% des élèves de ce centre de formation sont des salariés chez nous qui travaillent sans diplôme et qui, nous, on continue à se battre pour avoir des contrats emploi-formation. Dont l'employeur, qui est le Conseil général aujourd'hui, depuis 15 ans,
savaient que par cet outil-là, ils pouvaient former des éducateurs spécialisés en Seine-Saint-Denis qui continuaient à rester. Or que maintenant, ils ont fermé les vannes de ce côté-là, donc des salariés en alternance, nous n'en avons plus. Et je plains les nouveaux travailleurs sociaux, je les plains, parce que ce qu'ils ont cassé le plus fort, et c'est ça redonner du sens à la vie, c'est le sens de l'équipe pluridisciplinaire. Notre éthique, c'est celle-là. Et la première marche qu'ils ont cassée, c'est l'internat, parce que l'internat est de moins en moins traité. La réforme des foyers d'enfance et de la protection de l'enfance a été l'outil majeur pour détruire le secteur social public de services publics. Donc si les travailleurs sociaux veulent être entendus, ce que nous portons, c'est l'ensemble de ceux qui œuvrent à travailler dans le social. Nous, les ARP, les administratifs, tout est externalisé, tout est externalisé. Et les directeurs généraux ne viennent que de l'école de Rennes et ils ont fait surtout des écoles d'économie, rien d'autre. Ils n'ont jamais vu un enfant, ni un travailleur social de près ou de loin. Désolé, c'est aussi ça qu'il faut se battre. Et la meilleure façon d'être pédagogique, c'est d'aller dans les boîtes, parce qu'aujourd'hui, les salariés sont atomisés du fait de leurs conditions de travail, le démantèlement de la PJJ, mais le pire, c'est le démantèlement de la psychiatrie, parce qu'un enfant sur deux qui est accueilli chez nous relève de ce secteur. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Bonjour, on va essayer de faire rapide. Nous, on vient de Rouen, voilà. On fait partie du collectif 76 des salariés du social et du médico-social. Voilà, le titre n'est pas facile, mais ça veut dire qu'on n'est pas que des travailleurs sociaux dans ce collectif. On accepte tout salarié du secteur et on a été invité par Pascal Courant, qui est délégué syndical Sud collectivité territoriale. Voilà, donc on va vous présenter un peu ce qui est ce collectif 76 qui s'est créé en 2002 et puis les actions qu'on a pu mener depuis. Donc simplement pour vous situer un petit peu Rouen, qui est une ville de 110 000 habitants et autour il y a 71 communes de 500 000 habitants à environ 150 km nord-ouest de Paris. Donc ce collectif, ce collectif s'est créé en 2002 quand le secteur a commencé à être la cible d'attaque au niveau des budgets, des outils de travail et des conditions d'exercice. Donc on est des salariés d'organismes privés et publics, syndiqués ou non, qui travaillent dans les champs de l'hébergement, de l'insertion sociale et professionnelle, de la santé. C'est pourquoi Pierre vous a expliqué aussi qu'il n'y a pas que des travailleurs sociaux dans notre collectif, il y a aussi plus clairement des soignants, des infirmiers, des psychologues. Moi-même, je suis psychologue. Donc des champs aussi du handicap, de la justice et de la protection sociale. Donc on a rédigé un texte fédérateur à la fin de l'année 2011 qui dénonçait le système libéral comme cause du démantèlement du système de solidarité et de protection sociale. Donc face au manque de moyens, à la politique du chiffre, à la généralisation des appels à projets dont on a beaucoup parlé ce matin, à la mise en concurrence des assos entre elles, le collectif a tenté de créer du lien entre salariés, parce que je pense que ce qui a préludé à la création de ce collectif, c'est le constat qu'il y avait beaucoup de salariés isolés, chacun dans leur secteur, c'est-à-dire que certains qui pouvaient travailler dans le champ du handicap disaient qu'ils n'avaient pas forcément de rapport avec ceux qui travaillaient dans le champ de la justice, avec ceux qui travaillaient à l'hôpital. Et or, nous, notre discours, ça a toujours été de dire qu'il y avait plus de points communs que de différences entre nous. Voilà. Donc Claire va maintenant vous présenter des actions du collectif plus précisément. Un petit rappel pour terminer sur les chiffres, sur la Seine-Maritime particulièrement. En 2009, moins de 35% du budget alloué à la section sociale. En 2010, moins 50% à l'urgence sociale. Et en 2012, moins 50% dans la prévention spécialisée.
Donc pour préciser, en fait, ces baisses de budget se sont faites alors que la présidence du département était socialiste. Là, ça vient de changer, ça vient de passer à droite, donc on est très impatient de voir ce qui va se passer sous la droite. Voilà. Donc il y a eu des actions locales qui ont été mises en place. Au départ, des pique-niques ont été organisés en fait tous les jeudis pour que les salariés puissent se rencontrer et créer du lien. On avait organisé une journée morte dans le social avec un campement devant le conseil général pendant plusieurs jours et des entrées en force au niveau du conseil départemental, donc, par rapport à ces baisses de budget. Notamment la prévention spécialisée en 2012, il y a eu une centaine de licenciements. On a organisé deux conférences où Michel Chauvière est venu, ce qui a permis aussi à ce qu'un autre type de public qui a plus peur entre guillemets des actions puisse être présent. On a en 2012 occupé un foyer d'hébergement qui devait fermer en fait. Et au départ on devait l'occuper pour dénoncer cette fermeture et en fait on y est resté 1 an. Il y a une douzaine de familles qui ont été hébergées, il y a eu 4 naissances et cette occupation a été possible parce que notre mouvement a été renforcé avec d'autres organismes qu'on a rencontrés lors des précédentes manifestations, notamment le droit au logement, RESF, les syndicats, Ralfron et le CDLF. Donc c'est aussi une convergence des luttes. Au bout de cette année d'occupation, on a obtenu 2 millions d'euros d'hébergement pour l'hébergement d'urgence. Toutes les familles ont été relogées et aussi toutes les familles qui étaient prises en charge sur la ville pour le plan d'emploi. Donc à l'échelle de Rouen, ça fait à peu près une centaine de familles, ce qui évidemment n'est pas du tout équivalent à ce qui se passe sur Paris, mais en tout cas pour nous c'était une grosse victoire. Et pour faire rapide, cet été, en fait, la ville de Rouen, qui est une mairie socialiste, avait décidé de fermer les douches municipales, puisque c'était, selon eux, pas assez fréquenté. Alors c'était un budget dérisoire, 75 000 € par an pour 3 000 douches de prise. Donc on a occupé les douches municipales, on s'est fait expulser par la police 2 jours après l'occupation. On a fait signer une pétition par les citoyens, donc du coup il y a eu quand même un relais médiatique assez important. C'était une conjoncture en fait entre le relais médiatique, l'indignation des citoyens, le ras-le-bol des baisses de budget sans cesse, venant d'une mairie en plus qui se dit sociale. Toujours pareil, les associations DAL, RESF, Ralfron, la LDH qui se rejoignent au mouvement, Médecins du Monde aussi qui a rejoint le mouvement, en plus des travailleurs sociaux. Donc les douches elles ont fermé en plein épisode caniculaire, donc on s'est fait expulser, elles ont fermé. Et on a du coup occupé le conseil municipal. On est resté pendant 5 heures au conseil municipal, il y avait 400 militants à peu près, militants citoyens. Donc le maire a dû céder et est obligé au départ de réouvrir les douches pour l'été de façon provisoire et après devant la pression politique et médiatique on a eu une réunion à la rentrée et la pérennité a été je sais pas comment dire, enfin, ça a été balayé d'un revers de main. Voilà, ils nous ont dit mais oui, il n'est pas question que ça referme avec 2 personnes qui ont été embauchées. Donc c'est pour dire en fait par rapport à la lutte et par rapport à l'action, c'est une conjoncture, voilà, on est des travailleurs sociaux, mais on s'allie aussi avec d'autres organismes, des partis politiques aussi. Alors le dernier trait, c'est le budget municipal, on va pas vous mentir, les partis politiques, c'était Alternative Libertaire, l'AFA, le NPA, voilà. Mais bon, c'est aussi des enjeux politiques, puisque nous, à notre municipalité, on a les élus verts et communistes qui se retrouvent souvent coincés entre leur mandat, les promesses et la réalité, c'est-à-dire qu'au départ, ils n'avaient pas voté contre la fermeture des douches municipales, donc c'est la pression populaire des militants, ce qui a fait que finalement, ils ont fait pression après sur le maire. Donc on est pas mal dans la lutte, après c'est pas
qu'elle est, mais en tout cas c'est assez satisfaisant pour lutter contre la souffrance au travail, ça file la pêche, ça c'est pas mal. Voilà. Oui, bonjour. André, de Santé Sociaux, éducateur de métier. Déjà, on peut se féliciter sur l'initiative d'aujourd'hui, parce qu'effectivement, cette initiative de lancement de fait des établissements sociaux est une bonne chose. On a besoin de se retrouver sur un certain nombre d'idées, de forces. Et là, elles sont partagées, c'est quelque chose de bien. Il va falloir que l'on fasse en sorte que ça se réplique partout, dans toutes les régions, pour avoir effectivement une montée en puissance d'un mouvement social profond des travailleurs sociaux, parce que sans ça, nous allons passer à la minette du libéralisme, des politiques d'austérité, partout dans les départements, avec des budgets à la baisse. Il va y avoir de véritables plans de licenciement, et ça, il va falloir qu'on résiste tous ensemble, plus nous serons nombreux, mieux ce sera. Juste après, je voulais pointer le lien avec la politique. Alors oui, il faut s'engager politiquement, bien évidemment, parce que c'est étroitement lié aux politiques, mais je pense qu'il faut que l'on réfléchisse, nous, à une véritable politique sociale, plus qu'à se soumettre à un certain nombre d'organisations, parce que moi j'ai quand même la triste expérience de la loi 2002, qui est un véritable tabou, on a l'impression aujourd'hui. Moi, à l'époque, j'avais travaillé sur cette loi et on s'aperçoit que cette loi qui avait été votée par un Parlement quasiment à l'unanimité, toutes les forces politiques confondues, et rappelez-vous, en 2002, quel gouvernement il y avait, hein, et donc ça laisse quand même un triste souvenir. Et pour 15 pages d'illusions sur le droit des usagers, alors que ces droits aujourd'hui sont bafoués tous les jours, il y a eu 45 pages de maîtrise comptable. Et où est venu par-dessus la loi HPST de notre gouvernement, bien évidemment, pour renforcer toutes ces politiques que l'on a dénoncées au fil de cette matinée. Donc moi je vous mets un garde là-dessus et je pense que les politiques, on les fera plier, quels qu'ils soient, que si on a un mouvement effectivement d'ampleur, que si on fait esprit de solidarité, qu'on développe cette solidarité partout, dans le public, dans le privé, si on arrive à se retrouver dans la rue pour défendre certes nos acquis conventionnels, mais aussi pour défendre notre conception du travail social que l'on est en train de construire. Et ça, il faut qu'on arrive à le faire partout, pas qu'à Paris, mais dans toutes les régions, dans tous les départements, ensemble, sans exclusive, collectif, pas collectif, organisation syndicale, même celles parfois qui ne sont pas présentes ce soir, mais il faut effectivement étendre le mouvement, parce qu'il a besoin de l'avenir du travail social et de sa préservation. Donc cet après-midi, on discutera effectivement à travers des ateliers et on continuera ce débat en profondeur. Il nous faut effectivement tracer des perspectives. Je crois qu'il faudrait qu'on puisse sortir ce soir avec une plateforme réelle, revendicative, commune, que l'on partage, que l'on diffuse, que l'on popularise partout, pour effectivement pouvoir répondre demain à toutes les variables qui ne vont pas manquer d'avoir lieu. Je pense notamment à tout le secteur social qui va être purement impacté par les politiques d'austérité qui commencent à se traduire aujourd'hui dans les départements, ça devient dramatique. Il va y avoir des charrettes de licenciement, parce que c'est comme ça, et je pense qu'il y a des choses effectivement qui risquent de tomber. Oui, bonjour, je suis Aya du syndicat Sud Santé 93. Je travaille dans le milieu associatif de la protection de l'enfance. Je ne voudrais pas redire ce que vient de dire le copain de la Fédération Sud Santé Sociaux, mais je pense que c'est important de créer partout des collectifs syndiqués et syndiqués pour ne laisser personne sur le bord de la route, parce qu'il y a plusieurs mouvements de lutte qui sont en lutte, qui sont en marche et qui s'éteignent parce que justement les mouvements ne s'étendent pas comme ils devraient s'étendre, y compris avec les organisations syndicales, mais
aussi les salariés non syndiqués, il est urgent que le monde, les uns et les autres, pour défendre nos métiers, pour défendre nos budgets, pour que l'on puisse faire un travail de qualité auprès des usagers, peut-être qu'on a été formé pour ça. Donc pour moi, je défends les collectifs syndiqués, non syndiqués.